J'aimerais ouvrir maintenant dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Dimanche dernier, nous avons regardé la chute de David. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder ce chapitre 12 et je l'ai intitulé « Une grâce surabondante ». Vous savez ce que dit l'épître de Paul aux Romains? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la lecture de ce chapitre 12 me faisait penser au texte de Romains, d'où j'ai tiré le titre « Une grâce surabondante ». Alors, comme on a fait les quelques derniers dimanches, on ne va pas lire le texte au début de la prédication, on va le lire en cours de route. Et dimanche dernier, donc, nous avons vu le péché de David au chapitre 11. Dimanche prochain, nous allons voir le psaume 51, qui est le psaume de repentance de David. Et c'est Sam qui va nous faire l'étude de ce passage-là, ce très beau passage. Et aujourd'hui, on va regarder le chapitre 12, qui est l'illustration de la grâce de Dieu. Alors, en introduction, j'aimerais vous présenter 2 ou 3 éléments pour nous mettre dans le bain. Dans ces 2 passages, chapitre 11 et chapitre 12, il y a 2 personnages principaux. Et le premier personnage au chapitre 11, dans 2 Samuel, chapitre 11, c'est David. David est en action. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui essaie de prendre le contrôle. C'est lui qui essaie de cacher son péché. C'est lui qui commet le meurtre. C'est lui qui agit. C'est lui qui est au volant de sa voiture. Et quand c'est nous qui sommes au volant de notre vie, eh bien, la plupart du temps, ça ne nous amène que dans la catastrophe. Et c'est ce que David a vécu. Donc David a vécu l'échec. Et au chapitre 11, verset 27, B, le texte termine en introduisant un nouveau personnage, c'est Dieu. Ce que David avait fait déplut à Dieu. En lisant le chapitre 11, on peut penser que Dieu est absent. Dieu n'est pas là. On n'en parle pas. Le texte nous décrit les actions de David. Il commet l'adultère, il essaie de camoufler l'adultère en faisant venir le mari du champ de bataille pour qu'il puisse coucher avec sa femme, parce que sa femme était enceinte de David, imaginez-vous. Ça ne marche pas, son plan, donc il fait mettre Uri à mort en imaginant un stratagème. Vous vous rappelez le récit du chapitre 11 de 2 Samuel. Mais au chapitre 12, là, le nouveau personnage entre en scène et c'est Dieu. Et c'est Dieu dans le chapitre 12 qui est le personnage principal. C'est lui qui agit, c'est lui qui envoie son prophète, c'est lui qui a un message, c'est lui qui parle à David, n'est-ce pas? Et c'est ce chapitre donc, que nous allons donc regarder ensemble ce matin. Mais avant d'entrer dans le texte, nous sommes des lecteurs. Et de notre perspective, de la perspective du lecteur, à la fin du chapitre 11, voyez-vous, le verset 27 nous dit « Ce que David avait fait déplut à Dieu ». Alors dimanche dernier, en admettant que vous ne connaissez pas du tout le texte, vous avez lu le chapitre 11, puis vous arrivez à cette parole « Ce que David avait fait déplut à Dieu », vous allez vous poser des questions. Et la question que vous allez vous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en tant que lecteur, non seulement nous posons une question, si nous ne connaissons pas le texte à l'avance évidemment, nous posons la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais nous avons une attente. Parce que si nous avons lu l'Ancien Testament jusqu'au chapitre 11, nous savons que Dieu est un Dieu de justice. Alors nous nous attendons, nous disons, qu'est-ce qui va se passer? Où est la justice? Où est le jugement que mérite David? Où est la sentence que mérite David? Et en lisant le chapitre 12, non seulement nous allons trouver des réponses à ces questions, nous allons trouver des réponses à nos attentes, mais en lisant le chapitre 12, nous allons être surpris. Nous allons être surpris. Parce que le chapitre 12 est une porte d'entrée dans le royaume de la grâce de Dieu. Surprenant. Après avoir lu la description de l'adultère de David qui vole la femme de quelqu'un, après avoir vu David qui essaie de cacher son péché, après avoir vu que David prépare le meurtre d'Uri et qu'il a du succès, et après ça, il prend la femme d'Uri après la période de deuil chez lui, comme sa femme, ce n'est pas du tout à quoi nous pourrions nous attendre en lisant le chapitre 12. Entrer dans le royaume de la grâce de Dieu. Bien, je vous invite ce matin à entrer
dans ce thème de la grâce surabondante de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble l'ingéniosité de la grâce. Ça, c'est assez extraordinaire quand on regarde ce passage. Vous savez, la grâce, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Et on va voir comment Dieu utilise, au travers du prophète, de créativité pour manifester sa grâce. Ensuite, nous allons voir à partir du verset 7b que la grâce de Dieu s'accompagne. La grâce de Dieu n'avance pas toute seule. La grâce de Dieu ne se manifeste pas toute seule. La grâce de Dieu est accompagnée. Mais elle est accompagnée de qui? Qui accompagne ou quoi accompagne la grâce de Dieu? C'est ce que nous allons voir ensuite dans l'étude de notre passage. Et le dernier point que j'aimerais vous présenter, c'est que la grâce de Dieu, dans ce passage, elle opère un miracle. Vous savez, la grâce de Dieu a opéré un miracle quand Jonas est allé prêcher aux habitants de Ninive. Jonas avait peur que Dieu manifeste sa grâce envers les ennemis d'Israël. Il y a eu un miracle. La ville a été touchée par la repentance. La grâce de Dieu s'est manifestée. Mais dans ce texte, nous allons aussi voir la manifestation de la grâce de Dieu. Alors, premièrement, si vous voulez bien regarder avec moi, l'ingéniosité de la grâce de Dieu. Le verset premier, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il envoie Nathan vers David. Et dans ce passage, ce que nous voyons, c'est que nous voyons un Dieu qui poursuit David de sa grâce. Un Dieu qui part pour aller chercher, par sa grâce, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui est éloigné de lui, quelqu'un qui a commis des actes abominables, condamné par la loi. Dieu envoie, l'Éternel envoie Nathan vers David. Dieu décide de poursuivre son serviteur David, qui vient de pécher, en envoyant Nathan vers lui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette poursuite-là, cette poursuite de la grâce de Dieu? Pourquoi Dieu poursuit le pécheur? Pourquoi Dieu ne le laisse-t-il pas, ne l'abandonne-t-il pas à son péché, en disant, tu t'es détourné de moi, assume les conséquences, et maintenant vis ta vie? Et vous savez que les conséquences ont été très graves dans la vie de David et dans toute la politique, la vie sociale du peuple d'Israël par la suite. Eh bien, cette grâce de Dieu, elle expose le péché aux pécheurs. Ça, c'est intéressant, ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste « je te pardonne ». La grâce de Dieu poursuit David, mais elle le poursuit en, premièrement, l'exposant au mal qu'il a fait. Vous savez, parfois, quand nous voulons tellement mettre l'accent sur l'amour, « ah, je te pardonne, je te pardonne ». Vous savez, on prend quelqu'un dans nos bras, puis c'est fini. Tu sais. Mais Dieu, lui, quand il exerce sa grâce, il le fait dans ce passage en mettant devant David la nature de ses fautes. Et en faisant cela, Dieu, par sa grâce, sort David de son confort. Vous savez, c'est assez surprenant. Hein? David, ça fait plusieurs mois qu'il a péché. Bathsheba était enceinte. Le petit qui est né va mourir, dit Dieu. Donc ça fait au moins 9 mois que David a commis ce péché-là. Et David semble, comment dirais-je, s'habituer à son péché. Il a créé son petit confort. Et dans un sens, l'être humain est tellement pécheur, dit la Bible, que c'est vrai que nous nous habituons à notre péché. Et quand Dieu, dans sa grâce, vient mettre le doigt sur nos fautes, il nous sort de ce confort dans lequel nous nous sommes réfugiés. Vous savez que la conscience, c'est un outil que nous pouvons manipuler. Nous pouvons manipuler notre conscience. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a commis soit un vol, ou un adultère, ou qui a commis de fautes graves, et qui vous dit « Ah ben moi, ma conscience ne me reproche rien ». Quand on regarde la commission Charbonneau, on se demande si les gens ont des consciences. En tout cas, la plupart d'entre eux sont obligés de venir témoigner parce qu'ils espèrent que ce sera moins grave pour eux. Tu sais. Mais combien se sont véritablement repentis en regrettant ce qu'ils ont fait, en demandant pardon pour ce qu'ils ont fait?
Leur conscience, petit à petit, à force de commettre le péché, la conscience commence à être travaillée, puis notre conscience commence à s'acclimatiser à ce que nous faisons, et finalement, nous vivons dans notre propre confort. Mais quand la grâce de Dieu vient nous toucher, la grâce de Dieu vient nous déranger. Et quand Dieu vient exposer notre péché qui nous dérange, vous savez qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous nous repentons devant Dieu, ou soit, parce que nous sommes inconfortables, nous abandonnons l'Église, nous ne lisons pas la Bible, nous ne voulons plus entendre ce que Dieu est en train de nous dire, parce que c'est inconfortable. Mais si Dieu nous a abandonnés dans notre péché, si Dieu avait abandonné David, qu'est-ce qui serait passé? Si Dieu nous a abandonnés dans notre péché, si Dieu ne venait pas courir après nous pour exposer notre péché, si Dieu ne venait pas nous sortir de notre confort en touchant notre conscience, en nous rappelant notre péché, qu'arriverait-il? En tous les cas, dans ce passage que nous allons lire maintenant à partir du verset 1er, nous allons voir que Dieu est venu chercher David, puis il a touché David. Nous allons lire la réaction de David. Alors lisons à partir du verset 1er, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. » Je ne sais pas si cet homme-là était le président du SPA d'Israël à l'époque, mais en tout cas, il prenait soin de son animal. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de l'Éternel s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Alors Nathan vient voir David, vous savez, on parle de la parabole de David, de Nathan. Mais Nathan ne vient pas voir David en disant, « J'ai une petite histoire à te raconter. » Nathan, il arrive, il lui raconte la situation. Et vous savez qu'à l'époque, le roi était le juge suprême. Et là, Nathan l'a mise dans une situation, et David s'est fait piéger parce qu'il pensait certainement que son prophète venait lui demander conseil pour une situation précise. Alors, le texte nous dit que David a réagi au verset 5 de façon assez remarquable. Il a réagi par la colère, l'indignation, puis une colère profonde, une indignation profonde. C'est intéressant que David avait anesthésié sa conscience quand ça le touchait, mais sa conscience était encore capable de s'indigner quand des injustices étaient commises envers des gens de son peuple. Et David s'est donc indigné et il a prêté un serment religieux. Regardez au verset 5b, il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. » Là, c'est un serment, puis on prend Dieu à témoin. Ça veut dire que David va dire quelque chose qui est très important là. Ça touche du domaine religieux. Mais la réaction de David, elle touche aussi le domaine judiciaire. Il nous dit, cet homme mérite la mort. David est en train de prononcer une sentence, sans savoir qu'il était en train de prononcer une sentence sur lui-même. David était en train de se juger lui-même, de poser un verdict sur lui-même. Alors non seulement il invoque la mort, mais il fait appel aussi à la restitution. Ça c'est un concept très intéressant dans l'Ancien Testament. Vous savez, souvent on fait du tort à quelqu'un, et puis on vient le voir, on dit « je te demande pardon ». C'est déjà bien de demander pardon, tu sais. Je veux dire, quand on demande pardon sincèrement à quelqu'un, c'est bien. Mais la Bible, non seulement parle de la repentance, mais la Bible parle aussi de la nécessité, pour autant que cela se peut, de réparer le mal que l'on a commis. Et c'est la raison pour laquelle David est ici. Il rendra 4 brebis pour la brebis que le riche a volée.
Donc il y a cette idée de restitution. Donc je te rends la brebis que je t'ai volée, mais je vais t'en donner plus qu'une pour réparer le tort que j'ai commis envers toi. Et aujourd'hui, c'est tellement facile, n'est-ce pas, de venir se repentir. Tellement facile, une façon de parler. Mais c'est plus facile, ou ce concept est plus présent en nous, de venir demander pardon, mais sans être animé par ce désir de restituer quand je peux restituer. Vous savez que parfois on ne peut pas restituer. Ce monsieur pauvre, même si vous lui donniez 4 brebis, 4 brebis, ça ne remplace pas la brebis qu'il aimait. Mais au moins, il y a une compensation. Et la Bible met l'accent sur cet élément-là. Donc, la prochaine fois qu'on commet du tort envers quelqu'un, n'allons pas faire une restitution pour forcer l'autre à nous demander, à accepter nos excuses. Mais allons-y simplement s'excuser, mais allons-y aussi avec le désir de réparer ce que nous pouvons réparer. Et si dans sa grâce, l'offensé nous dit, écoute, c'est pas la peine, garde-les tes 4 brebis, tu sais, ou garde-en 3, ça c'est notre histoire. Mais au moins que l'offenseur puisse proposer à l'offensé une réparation, une restitution. Alors quand on lit ces 2 chapitres, les chapitres 11 et 12, on pourrait se poser la question, quel est le cœur de ce passage, de ces 2 passages, de ces 2 chapitres? Bien, certains disent que le cœur de ces deux chapitres, c'est la fin du chapitre 11. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mais d'autres pensent que le cœur de ce chapitre, ce n'est pas cette parole qui conclut le verset 11, mais que c'est plutôt l'histoire de Nathan. C'est l'intervention de Nathan. Car Dieu veut amener David à prendre conscience de son propre péché. Et quand David prend conscience de son propre péché, il y a un changement de direction dans le récit de ces 2 chapitres-là. Et le changement de direction vient quand Nathan vient parler à David et l'amène exactement là où il veut. Regardez la stratégie de la grâce. La grâce a une stratégie. Quand nous lisons ce passage-là, nous pouvons être déçus, profondément déçus. Moi, ce que j'aime, et puis l'image que j'ai d'un serviteur de Dieu, c'est l'image d'un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'hésite pas à aller confronter le roi Hérode en disant « Tu as piqué la femme de ton frère ». Vous savez, et Jean-Baptiste qui était le genre de prophète, là, proclamateur, le genre de prophète qui se tenait debout devant le peuple et qui parlait de repentance au peuple, qui confrontait le peuple, qui n'hésitait pas à être très provocateur dans son intervention. Et nous, quand on lit ce passage, on dit, franchement, Nathan, il aurait pu être un peu plus direct. Mais Nathan savait comment amener David à prononcer un verdict sur lui-même. C'est très habile, C'est très habile. De nature, on aurait tendance à aller confronter quelqu'un. Alors, bien sûr, avec des paroles assez... parfois, on met des gants blancs, mais on aime ça, aller parler directement aux gens, puis on se dit, j'aimerais ça qu'ils comprennent, puis j'aimerais ça qu'ils changent. Mais Nathan a réussi à amener David à prononcer un verdict sur lui-même de façon extrêmement habile. La grâce nous permet de trouver le moyen d'aller toucher le cœur de quelqu'un. Et n'oublions pas, qui intervient ici? C'est Dieu. Qui court après David pour aller le chercher, pour le sensibiliser à son péché? C'est Dieu. Et Dieu fait preuve, par l'intermédiaire de Nathan, d'une belle stratégie de grâce. Et le punch de toute cette histoire-là, le punch, c'est le verset 7a. Et Nathan dit à David, après que David vienne prononcer un verdict sur cet homme riche, Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ce n'est pas une longue prédication, ça. Ce n'est pas énormément d'efforts pour convaincre David que, Nathan savait que David, c'est le roi, puis que si David n'avait pas envie d'écouter, il aurait dit à Nathan, va-t'en, il aurait pu même faire mettre Nathan à mort. Pas la première fois qu'un prophète serait venu reprendre un roi en Israël et que le roi ait décidé ou décide de le faire mettre à mort.
Mais Nathan, parce qu'il a une belle stratégie, a placé David exactement là où il est, c'est-à-dire que David a prononcé sur lui-même son propre verdict. La grâce surabonde. J'ai dit tout à l'heure que la grâce, elle a un compagnon. Puis ce compagnon de la grâce, on n'est pas tellement habitué à le rencontrer. On n'est pas tellement habitué à en parler quand dans nos églises, nous parlons de la grâce de Dieu. Quel est le compagnon de la grâce de Dieu? Ben, le compagnon de la grâce de Dieu s'appelle la furie. Vous savez qu'est-ce que c'est que la furie? J'ai failli changer le terme. Mais la furie vient de fureur. Vous savez? Et puis ça décrit l'intensité de la colère de Dieu. La grâce a un compagnon, et le compagnon de la grâce, c'est la colère divine. Et cette colère divine, elle est intense. En fait, il ne faut pas s'étonner que Dieu ait une colère intense. David lui-même a fait preuve de colère intense. La colère de David s'enflamma contre cet homme riche qui avait volé la brebis de ce pauvre. Alors, à combien plus forte raison, si nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous indigner, nous pouvons entrer dans une fureur face à l'injustice, face au mal qui est commis autour de nous, à combien plus forte raison, Dieu qui est 3 fois saint, lui aussi va manifester une grande colère face au péché de ses créatures. Et là, nous voyons la compagne de la grâce, c'est-à-dire la fureur. Et là, dans ce passage, avant de parler de colère de Dieu, Nathan va parler de grâce. Et il va décrire la grâce au verset 7 jusqu'au verset 8. Alors, on va lire ensemble ce passage-là. Verset 7, donc Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel » Alors ici, dans ce passage, Nathan est en train de décrire tout ce que Dieu a fait pour David. C'est moi qui t'ai donné la royauté, en quelque sorte, ce que Dieu est en train de dire à David. Je t'ai ouvert le chemin, j'ai tout fait pour toi. Il est en train de décrire la grâce de Dieu pour mettre en relief le péché de David. Voilà tout ce que j'ai fait pour toi, dit Dieu, et toi, pourquoi? Pourquoi? Tu es cet homme riche, David. Tu es cet homme riche qui a eu plein de troupeaux. David, il avait les femmes qu'il voulait avoir, mais pourquoi aller voler, prendre la femme de quelqu'un et ensuite commettre le meurtre, se débarrasser de son mari? Tu avais tout ce que tu voulais à ta disposition. Et c'est la raison pour laquelle, une fois que la grâce de Dieu est exposée, l'accusation s'ensuit au verset 9. Pourquoi donc, verset 9, as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, le mari de Bathsheba. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. La grâce de Dieu accompagne toujours sa fureur. La fureur de Dieu accompagne toujours sa grâce. C'est un paradoxe. La Bible est remplie de paradoxes. Et l'hérésie consiste à vouloir résoudre le paradoxe en supprimant un domaine ou un aspect du paradoxe pour ne plus avoir de paradoxe. Et bien des hommes et des femmes aujourd'hui enlèvent du message de l'Évangile, donc ce n'est plus l'Évangile, tout ce qui a trait à la colère de Dieu, pour ne mettre l'accent que sur l'amour de Dieu. Alors ici, Dieu pose la question, pourquoi? Pour évidemment sensibiliser David, pour amener David à la confession. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Et l'accent dans ce verset 9, il est mis sur ce qu'on appelle en grammaire les compléments d'objets directs. Vous savez ce que c'est les compléments d'objets directs? Je mange quoi? Une pomme. Alors quand on peut poser la question quoi, ce qui vient après, c'est le complément d'objet direct. Je mange une pomme. Et ici, dans le texte, David a voulu mettre l'accent sur le péché de David
Et il a pris les compléments d'objet direct et les a mis en début de phrase. C'est comme si je vous disais « Une pomme, j'ai mangé ». Alors qu'est-ce que je fais? Je mets l'accent sur la pomme. Et là, dans ce passage, dans l'original, il est écrit, regardez au verset 9, Uri le Hétien, tu as frappé. Il met l'objet en premier. Après, il dit, sa femme, tu as prise. Il met l'objet, femme, en premier. Lui, il le met en premier, tu l'as tué. David, Dieu veut faire prendre conscience à David des actes qu'il a commis et il met l'accent dans la manière dont il parle sur le péché de David pour que David puisse réellement en prendre conscience. Vous savez, c'est complètement différent de nous. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre péché? On essaye de le glisser sur le tapis, en espérant qu'on va l'oublier. On n'aime pas ça que quelqu'un prenne notre péché puis nous le mette devant les yeux. En quelque sorte, Dieu est en train de prendre le péché de David et de le mettre devant ses propres yeux pour l'amener à la repentance. Ça dérange, hein? Ça dérange, ça. David a péché. Il a péché contre Dieu, nous dit le verset 9, mais il a aussi péché contre son prochain. Dans ce passage, la furie de Dieu, la colère de Dieu se manifeste non seulement par l'accusation, mais aussi par le jugement. Regardez les versets 10 à 12. On va lire les versets 10 et 12 maintenant. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ça dérange. Ici, il est question de jugement. Et le premier jugement a rapport avec l'épée. C'est-à-dire que ce que Dieu est en train de dire, à cause de ce que tu as fait, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. N'est-ce pas? Dans la suite du récit, nous voyons comment Absalom s'est révolté contre son père. Il y a eu la guerre civile en Israël. Absalom est mort. Au préalable, nous avons vu le récit de Amnon qui a désiré sa demi-sœur, vous vous rappelez? Il a violé sa demi-sœur. Donc ça a provoqué certainement aussi des réactions dans le cœur d'Absalom qui aimait sa demi-sœur Tamar. À partir du chapitre 12, c'est le récit de toutes sortes de problèmes qui ont jailli dans la famille de David, et le texte nous dit que ces problèmes sont les conséquences du péché de David. Grave, hein? On aime ça parler de la grâce de Dieu. On aime ça parler de l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous nous rappelons que Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui juge, un Dieu qui est en colère contre le péché, et un Dieu qui accuse, et un Dieu qui prononce le jugement? Deuxième élément de ce jugement, c'est que David a péché en secret. Il a pris la femme de Bathsheba. Il a essayé de camoufler tout ça. Et Dieu lui dit, tu vois, tu as fait des choses en secret. Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un autre qui va vouloir prendre ton trône. Et quand un roi prenait le trône de quelqu'un d'autre, il prenait en même temps toutes les concubines. Et en couchant avec les concubines, il démontrait ainsi à tout le peuple que c'était lui, le roi, qui venait de régner, de prendre la place du roi précédent. Alors, le nouveau roi chasse l'ancien roi et prend ses femmes pour montrer que maintenant, c'est lui, le roi en Israël. C'est intéressant. David a voulu garder son péché secret et Dieu insiste là-dessus en disant « Je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil ». Imaginez-vous, lorsque Absalom a pris les femmes de David devant tout le monde l'a vu. Certainement que tout le monde s'est rappelé aussi du péché de David, qui a pris en secret la femme de Bathsheba pour commettre avec elle l'adultère. Alors dans le livre de Samuel au chapitre 2, à partir du verset 13 à 20, c'est ce que nous allons voir. C'est l'exercice du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui va se manifester au travers de la famille même de David. Le péché de David nous est décrit dans ces versets que nous venons de lire.
Quel était ce péché de David qui suscite ou provoque la fureur de Dieu? La furie de David, comme on l'a dit tout à l'heure, peut être comparée à la furie de Dieu. La colère de David face au péché de cet homme riche qui vole la brebis est comparable, peut-être d'une manière imparfaite, à la colère de Dieu face au péché. Quel est-il ce péché? Le péché de David au verset 9, c'est d'avoir méprisé la parole de l'Éternel. Regarde au verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé? Ah non, on pourrait s'attendre à ce que Dieu dise, pourquoi as-tu pris la femme d'Uri? Pourquoi as-tu fait tuer Uri? Mais dans le fond, toutes les actions de David ne sont que la conséquence d'un mépris pour la parole de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup dans nos églises de l'importance de la parole de Dieu, l'importance de connaître la parole de Dieu, l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus central que cela. Tout découle, toute notre vie spirituelle découle de notre connaissance et de l'application de la parole de Dieu. Et là, dans ce passage, David a méprisé la parole de Dieu, mais le verset 10 est encore plus précis. Le verset 10 nous dit que mépriser la parole de Dieu, c'est aussi mépriser Dieu. Regardez au verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Vous savez, en quelque sorte, vous avez un enfant, l'enfant n'obéit pas. Ce n'est pas juste une désobéissance. Vous avez quelqu'un en autorité, vous n'y obéissez pas, ce n'est pas juste une désobéissance. Ce n'est pas juste un mépris de la parole, c'est aussi un mépris de celui qui prononce cette parole. Alors dans ce passage, non seulement nous voyons donc la furie ou la colère de Dieu face à David, non seulement nous avons vu l'ingéniosité de la grâce, donc nous venons de voir deux aspects qui semblent former un paradoxe, une contradiction, la grâce de Dieu, la colère de Dieu. Et maintenant, nous arrivons au produit de ce paradoxe. Le produit de ce paradoxe, c'est le miracle de la grâce. Sans colère de Dieu, il n'y a pas de miracle de la grâce. Sans la manifestation de colère de Dieu, il n'y a pas cette prise de conscience de nos fautes et par la suite, l'occasion de demander pardon à Dieu et d'obtenir sa faveur. Alors regardons ensemble maintenant le miracle de la grâce, le miracle de la grâce. Alors il s'exprime ce miracle au verset 13. Et on va lire ça ensemble, les versets versets 13 et 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Alors le miracle de la grâce, qu'est-ce qui produit le miracle de la grâce? Quelles sont les œuvres de la grâce? Le premier élément, c'est la confession de David. David, au verset 12, dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Sam va nous expliquer dimanche prochain la confession de David dans le psaume 51. Mais sans connaître le psaume 51, admettons que vous êtes en train de lire la Bible pour la première fois, vous arrivez là, verset 12, « J'ai péché contre l'Éternel ». Et David dit, « L'Éternel pardonne ton péché ». Quelle devrait être votre première réaction? Votre première réaction, c'est celle-ci. Il s'en sort bien. Hein? Juste une petite phrase là. « Ah ben j'ai péché contre l'Éternel. » Puis Dieu le pardonne. Il s'en sort bien, le gars. Et puis on peut se poser la question, est-ce que sa confession n'est pas un peu trop brève? Vous savez, des fois, quand quelqu'un demande pardon, l'offenseur a des attentes, puis aimerait bien que la demande de pardon se fasse d'une certaine façon pour que l'offenseur démontre vraiment qu'il est repentant, qu'il veut s'excuser. Mais ici, la confession, elle est très très brève. Mais ce n'est pas parce qu'elle est brève qu'elle n'est pas sincère. La confession est sincère. Regardez la différence entre Saül au chapitre 15. C'est simple, tu avais prêché un texte sur Saül. Hein? Quand Samuel vient reprendre Saül, qu'est-ce que fait Saül? « Oh, ben tu sais, Samuel, c'est le peuple
qui voulait garder ce qui avait été dévoué par interdit. Tu sais, Samuel trouve toutes sortes d'excuses. Il essaye de s'en tirer, comme on dit. Mais David, dans ce passage, dans cette confession très brève, ne cherche aucune excuse. J'ai péché contre l'Éternel. Et le miracle de la grâce, ce n'est pas simplement une confession, mais le miracle de la grâce est un pardon. Et c'est ce que nous voyons au verset 13, au verset 13b. Nathan dit à David, « Tu ne mourras pas. » Alors David venait de prononcer son propre verdict en rapport avec cet homme riche de l'histoire de Nathan. Cet homme riche mérite la mort. Et David sait très bien que selon la loi du Lévitique, tu commets l'adultère, tu mérites la mort. Tu commets un meurtre, tu mérites la mort. Donc on pourrait dire que David pouvait être accusé de plusieurs chefs d'accusation et qu'au moins dans 2 d'entre eux, David méritait la mort. Et Dieu lui dit, je te pardonne, tu ne mourras pas. Et ce qui était intéressant dans ce passage, c'est que le pardon de Dieu est un pardon qui est gratuit. Il n'y a rien dans la parole de David qui peut faire en sorte qu'il puisse acheter le pardon de Dieu. David simplement confesse son péché et Dieu, de manière totalement gratuite, c'est ça la grâce c'est que tu ne mérites rien, gratuitement, Dieu t'accorde le pardon. N'est-ce pas merveilleux ça? Imaginez-vous David qui vient de prononcer son arrêt de mort et qui sait que lui, il est le roi et qu'il doit donner l'exemple devant tout le peuple et qu'il mérite la mort et que Dieu vint lui dire, David, je te pardonne, tu ne mourras pas. Imaginez-vous dans quel état d'esprit devait se trouver David. Je ne sais pas si nous, en tant que chrétiens, nous réalisons combien la grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Je me demande si, en tant que chrétiens, nous ne chantons pas trop souvent des chants sur la grâce de Dieu, du bout des lèvres, ou peut-être excités par la musique et l'atmosphère musicale, sans réellement être émerveillés de la grâce de Dieu. Se pourrait-il que si nous avons perdu l'émerveillement de la grâce de Dieu, c'est que nous avons perdu de vue la gravité de nos péchés. Nous avons méprisé la parole de Dieu, et quand nous méprisons la parole de Dieu, cela équivaut à mépriser Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes des petites créatures, notre vie peut nous être enlevée en un instant. Tous ces jeunes qui étaient dans le café de la gare au lac Mégantic. En un instant. Des créatures si petites, si mortelles. Nous avons cette possibilité de mépriser le Dieu créateur de tout l'univers. Parce que nous méprisons sa parole. Comprenons-nous la grandeur de notre péché? Et comprenons-nous, en conséquence, la grâce de Dieu, combien la grâce de Dieu est totalement merveilleuse. Ça vous est arrivé d'avoir été blessé par quelqu'un? Il y a des gens qui sont plus sensibles quand on les blesse. Mais cette souffrance que vous ressentez, elle n'est qu'un pâle reflet de l'insulte que nous faisons à Dieu lorsque nous méprisons sa parole. Verset 14 nous dit que le miracle de la grâce ne s'accompagne pas simplement par la confession de David ou par le pardon divin, mais le miracle de la grâce s'accomplit par un autre élément, par la substitution. Substitution. Regardez verset 14. L'enfant qui t'est né, il va mourir. Toi, tu vas vivre, mais lui va mourir. Alors, au-delà de ce que nous pouvons penser par rapport à la mort des petits-enfants, bien sûr, ce passage nous parle de la substitution, c'est-à-dire qu'il y a toujours une conséquence au mal que nous commettons. Il y a des conséquences. Et il y aura toujours des conséquences. Nous vivons en société. Si moi je commets du mal, les autres vont être affectés par cela.
S'il y a eu de la négligence, avec la tragédie du lac mégantic, la négligence va avoir des conséquences sur la vie des autres autour de nous. D'où l'importance de régler le problème du mal dans notre vie. D'où l'importance de régler le problème du mal face à Dieu pour que notre prochain ne puisse pas subir les conséquences du mal que moi je commets. Le pardon, à cause de la substitution, le pardon qui est gratuit, et voilà un deuxième paradoxe, le pardon qui est gratuit, c'est un pardon qui coûte. Le pardon coûte parce que quelqu'un va payer à la place de David. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous avons une très belle illustration de Christ qui est notre substitution. Christ, il porte sur lui les conséquences de notre péché. La Bible nous dit que Christ, à la croix, qui est en train de mourir, il mourait parce qu'il portait nos péchés. Ça, c'est la conséquence de mes péchés. C'est que Christ meurt à la croix. C'est la conséquence de vos péchés que Christ meurt à la croix. Et non seulement Christ a porté nos péchés, mais la Bible nous dit qu'il pardonne nos péchés gratuitement lorsque nous venons à lui. Lorsque, comme David, nous disons « J'ai péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi ». Dieu nous accorde gratuitement le pardon. Mais ce pardon gratuit, il a un coût. Et le coût, c'était la vie de Christ à la place de ma vie. J'aimerais, en conclusion, vous présenter quelques éléments rapidement. J'aimerais d'abord parler du sens de la grâce. Et pour parler du sens de la grâce, j'aimerais lire ces versets 15b à 25b rapidement, tout en expliquant avec la diapositive là. Verset 15b. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri lui avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever. Mais David ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » Il s'affligera bien davantage. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ?» Et ses serviteurs répondirent « Il est mort. » Alors David se leva de terre, se lava, soignit, changeant de vêtements, puis alla dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alors vous voyez, c'est intéressant dans ce passage qui est écrit par l'auteur. On voit un petit peu le plan de l'auteur. Tout d'abord, vous voyez, le fils est frappé par l'Éternel, malade. Mais regardez maintenant au verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Vous vous rappelez qui c'est ? De qui il est question ici ? Du roi Salomon qui allait succéder à David. Extraordinaire la grâce de Dieu. Extraordinaire. Il permet que de Bathsheba, avec qui David a commis adultère, naisse ce fils qui allait succéder à David. Et dans ce passage, voyez-vous, il commence par le fils frappé par l'Éternel et finit par le fils Salomon frappé par l'Éternel. Et à l'intérieur de ce passage, il va décrire l'humiliation de David. David s'humilie, il se met à pleurer, il jeûne. Puis les serviteurs qui sont tout à fait surpris, ils posent une question à David. Puis après, on voit la restauration de David quand l'enfant est mort. Et puis on voit encore une fois la perplexité des serviteurs, mais ils ne comprennent plus rien, les serviteurs, à l'attitude de David. Et on voit la réponse de David à ses serviteurs. Alors, je voudrais juste expliquer ce passage très rapidement en vous présentant que dans ce texte, la grâce, ce n'est pas seulement une doctrine pour David.
La plupart des chrétiens croient à la grâce de Dieu, parce qu'on a été pardonné par Dieu. On est venu vers Dieu, on a demandé pardon. Vrai? Dieu nous a pardonné, on croit à la grâce de Dieu. Mais est-ce que la grâce de Dieu reste seulement une doctrine? Regardez ce que dit David. Pourquoi est-ce que je pleurais, je jeûnais quand mon enfant était malade? Il dit au verset 22, « Je jeûnais, je pleurais, car je me disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ?» Quel était le concept que David avait de l'Éternel? Il dit, l'Éternel est tellement gracieux que peut-être sa grâce va encore se manifester. Et parce qu'il espérait la grâce de Dieu, ça a déterminé le genre de conduite qu'il avait. La grâce de Dieu, pour David, ce n'est pas simplement une doctrine. Et dans son commentaire sur 2 Samuel, Davis nous présente l'histoire d'Alexandre le Grand. Vous savez, Alexandre le Grand, c'est ce jeune guerrier qui a conquis le monde. Et il y avait à sa cour un philosophe qui était tout le temps pauvre. Et un jour, le philosophe a dit à Alexandre, « Écoute Alexandre, je sais que tu es riche, tu es grand. Est-ce que tu ne pourrais pas me donner de l'argent pour m'aider? Je suis pauvre. » Et Alexandre a dit, « Ben écoute, puisque tu es mon philosophe, tu vas aller voir mon responsable de mon trésor, demande-lui ce que tu voudras. » Le philosophe, il s'en va voir le responsable du trésor, il lui demande 10 000 livres d'argent. C'est une somme effarante. Le responsable du trésor d'Alexandre dit, « Mais t'exagères, non? Comment ça? Tu ne peux pas demander ça à Alexandre, là? Il t'a dit que tu pouvais avoir une partie de son trésor, mais tu ne peux pas lui demander une somme aussi importante. » Et le responsable du trésor d'aller voir Alexandre le Grand et lui dire, « Écoute, Alexandre, voilà ce que ton philosophe demande. » Et le philosophe de dire à Alexandre, « Écoute, Alexandre, tu es un grand roi, tu es riche, tu es plein de grâce et de miséricorde et de bonté, donc je peux te demander énormément. » tu sais. Et Alexandre de dire, « Puisque tu me considères comme un roi plein de grâce et de bonté, je t'accorde ce que tu as demandé. » Est-ce que nous, on a un petit Dieu? Ou est-ce que notre Dieu est un Dieu de grâce? D'une grâce surabondante. Alors rapidement, là, je dis vraiment rapidement, le texte termine par le retour à la guerre. Tout début, c'est la guerre avec les Ammonites. On termine par le retour à la guerre. Et le texte nous parle de la victoire contre les Ammonites. Mais tout juste après avoir parlé de la défaite spirituelle et personnelle de David. Qu'est-ce qu'il a besoin, le peuple? Le peuple, il n'a pas besoin d'une victoire à la guerre. Le peuple a besoin d'un leader qui est juste, qui est droit et qui marche avec Dieu. De quoi vos jeunes à l'école dimanche ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin d'un animateur extraordinaire, qui parle très bien? Oui, ils ont besoin d'un animateur qui aime Dieu, qui marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin ici quand on regarde l'équipe musicale? Est-ce qu'on a besoin des musiciens qui performent? Des musiciens extraordinaires? On a besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. Est-ce qu'on a besoin des leaders qui sont super doués dans tous les types de ministères à l'Église? Ou est-ce qu'on a besoin de leaders qui marchent fidèlement dans la sainteté avec Dieu? Et dernier point, le livre de 1 et 2 Samuel nous parle des échecs humains, des prophètes, des rois. Le texte de 1 Samuel et 2 Samuel nous disent que le royaume de Dieu, ou le peuple d'Israël qui représentait le royaume de Dieu, n'existe que par la grâce de Dieu. Et même au temps d'1 et 2 Samuel, les prophètes échouent, les rois échouent. Le peuple de Dieu a besoin d'un roi, d'un sauveur, d'un Messie qui va venir instaurer le peuple de Dieu et qui va venir instaurer le règne de Dieu sur cette terre. Prions ensemble.